Je vous répète, l'islam est, selon moi, incompatible avec la République et avec la France. L'islam ou l'islamisme? L'islam, pas l'islamisme. Mais je pense qu'on va en parler ensuite. Là, on précède un peu... Même si ce que vous dites est contredit par la réalité de ce que nous voyons sur le terrain, à savoir des musulmans français qui vous diront le contraire et qui se sentent parfaitement bien intégrés. Nous en connaissons, vous en connaissez, et il n'y a pas de souci. Et j'en connais. Bah donc, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Laissez-moi développer. Vous allez voir que c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est liberté, égalité, fraternité. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'islam? C'est soumission, inégalité, inégalité entre les hommes et les femmes, inégalité entre les musulmans et les infidèles, et fraternité, fraternité oui en islam, mais seulement avec les musulmans. Donc vous voyez, c'est une incompatibilité totale. Alors, en plus, dans l'islam, il y a deux choses fondamentales qui sont la charia, qui est un droit qui s'impose à tous, y compris le droit séculier. Et vous avez vu que dans les sondages, il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Et deuxièmement, il y a le djihad, dont on parle beaucoup, qui est une guerre sainte, qui est une conquête de territoire et qui est une guerre aux infidèles. Le problème, il y a des musulmans, vous avez tout à fait raison, qui ne participent pas de tout ce que j'ai décrit. Et qui veulent avoir une pratique personnelle, mais ce sont une minorité et surtout, ils sont mal vus des autres. Dans les quartiers islamisés et dans les enclaves étrangères de banlieue, aujourd'hui, ils rasent les murs. Ils sont traités de sales français. Je voudrais qu'on avance. Il y a une pression. Et moi, je dis justement, que si on impose aux musulmans le respect de l'esprit français, ça va libérer ceux qui sont bien contents de se libérer des contraintes de l'islam.